Moi, j'ai sorti avec une fille il y a plusieurs années et sa mère voulait absolument rien savoir parce qu'elle avait eu une mauvaise expérience avec un noir auparavant. Je l'ai revue plusieurs années après, puis elle a dit « Je regrette tellement ce que je vous ai dit. Avoir su que vous allez être une vedette. Oh. Aïe, aïe, aïe. On est sujette, on est humain, sujette à l'erreur. Mais cependant, me dire des erreurs à répétition, ça n'a pas d'allure. Si bien que, madame, écoutez bien, pour une infirmière dans une année, j'ai eu 140 accusations. Est-ce que vous dites que Santa Cabrini est un hôpital raciste? Moi, je vais le dire oui. Pour nous, c'est tolérance zéro. Pour les Blancs, tout est permis. Bonsoir, ici Alain Gravel. Bienvenue à Enjeu. Un sujet cette semaine. Sommes-nous moins racistes qu'autrefois? Par exemple, accepteriez-vous de louer un appartement à une famille noire? Une question qui vous paraît dépassée, la réponse pourrait vous surprendre. Et à la fin de l'émission, je vous invite à discuter avec nous du sujet de la semaine par le biais d'un chat sur Internet. Une page importante de la lutte contre la discrimination envers les Noirs a été écrite à Montréal. C'est en effet ici que Jackie Robinson, premier joueur noir du baseball professionnel, a commencé sa carrière dans les années 40. On disait à l'époque que Montréal était la seule ville en Amérique du Nord où les amateurs de baseball accepteraient la présence de joueurs noirs dans les stades. 50 ans plus tard, on entend encore souvent dire que notre société est plus tolérante que les autres envers la communauté noire. Est-ce vrai? Sommes-nous aussi moins racistes qu'autrefois? Écoutez les réponses des gens de la rue aux questions de ma collègue Josée Dupuis, les mêmes que posait il y a 35 ans le journaliste de Radio-Canada, James Bamber. Le racisme est-il un phénomène héréditaire, une sorte de péché originel, ou s'agit-il d'un virus de l'esprit qui se propage de bouche en oreille? Montréal, 1966. Un peu moins de 10 000 Noirs résident dans la métropole. Notre collègue, James Bamber, a voulu savoir à l'époque comment nous les percevions. Parce qu'ici, hier à soir, il y en a venu ici pour aller dans le jardin. Ils n'ont pas aimé ça. Là. Toi, t'aimes pas les Noirs? Ben, les Noirs qui sont smart, là, ils détestent pas, mais celles qui n'aiment pas qu'on leur achale, mais de faire la même, ils nous fessent. Mais les Noirs qui sont smart, selon toi, est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce qu'ils existent d'abord? Oh, il y en a une couple qui existe, mais pas nombreux. Est-ce que vous aimez voir vos enfants jouer avec les Noirs? Oui, non. Non. Parce que c'est pas de notre race. Tes parents, est-ce qu'ils te parlent des Noirs des fois? Oh non. Non? Mon père a eu ça à mort. Ils n'aiment pas les Noirs? Non. Qu'est-ce qu'ils en dit? Ils aiment pas. Montréal est devenue aujourd'hui une grande ville multiethnique où l'on compte 10 fois plus de Noirs qu'en 1966. Sommes-nous plus ouverts qu'il y a 35 ans? Cet exercice n'a aucune prétention scientifique. Est-ce que vos parents, ils aiment ça que vous vous teniez, que vous ayez des amis noirs? Ça leur dérange pas. Ça les dérange pas. Pourvu qu'ils sont pas mauvais, genre, qu'ils font pas de mauvais coups. J'y vois plus faire des mauvais coups que nous autres. Parce que moi, je trouve que, genre, dans les gangs, gangsters, tout ça, c'est plus genre les Noirs qui ont créé ça. Voyez-vous que vous et des jeunes comme vous seraient prêts pour des mariages interraciaux? Oh! Vous, personnellement, est-ce que vous sortiriez avec une jeune noire? Je me le demande. Est-ce que vous tomberiez en amour avec une noire? Non, ça, c'est une chose que je ne ferais pas. Ah, pourquoi? Mais à cause des enfants, ça pourrait produire des inconvénients assez considérables. C'est votre fille? Oui. Si elle épousait un noir ou elle sortait avec un noir? Ça, c'est drôle, mais c'est réellement, là, peut-être que je me poserais des petites questions. Pourquoi, vous pensez? Je sais pas. Pourtant, moi, je me dis, bon, ben je suis pas raciste. Je suis capable de parler ou de juge pas les Noirs du tout. Mais ça, je sais pas. Est-ce que vous accepteriez, vous, de sortir avec des Noirs? Non. Pourquoi? Je dis pour la cause que on sait jamais, ça peut venir sérieux. Si tu tombes en amour avec un noir, bien tu te maries, les enfants en souffrent plus tard. Si vous aviez des enfants, est-ce que vous accepteriez que votre fille ou votre garçon, je ne sais pas si vous en avez, sorte
avec un noir ou une noire? J'ai toujours dit qu'ils sortent, ça me dérangeait pas. Le problème, c'est, personnellement, si jamais ils ont des enfants, puis ces enfants-là ont à vivre la problématique d'être noirs dans un monde de blancs, c'est pour les enfants que je m'inquiéterais, pas pour ma fille qui vit avec un noir. Est-ce que vous avez des sœurs? Oui. Si une d'elles s'aventurait à sortir avec un noir, qu'est-ce que vous diriez? J'aimerais pas ça du tout. De penser que mon petit-fils ou ma petite-fille serait noire, ça a l'air comme pas tout à fait de la même famille, mais je pense que passer l'étonnement, le reste suivrait, le cas suivrait. S'il vient qu'avoir un neveu, un noir, ça ferait, me semble, une famille de blancs, puis il y aurait un noir comme neveu ou bien comme beau-frère, ça m'en ferait pas. Chez les Blancs, les racistes disent facilement que les Noirs sont paresseux. Ils s'excusent ainsi de leur interdire les bons emplois. Sur le marché du travail, et les exceptions sont rares, les Noirs doivent se contenter des miettes. Ils seront préposés au lavabo, porteurs de bagages. Au mieux, ils pourront obtenir au chemin de fer un emploi dans les wagons-lits. C'est comme si on leur faisait une faveur de les laisser travailler. Est-ce que vous avez travaillé avec les Noirs? Oui. Puis, 0. ça s'est pas bien passé? Ouais. Il y a un vieux mythe qui dit travaille comme un aigle, mais c'est pas vrai, je n'ai jamais vu un travailler. C'est rare qu'un noir va avoir un commerce ou va occuper une position assez élevée dans un bureau, quelque chose comme ça. Parce que souvent, on peut les voir faire, là, puis on dit qu'ils sont plus lents que nous. Nous sommes tous les deux en ressources humaines, nous étions parce que nous sommes retraités. C'est en ressources humaines? Dans les entreprises pour lesquelles nous avons travaillé tous les deux, il n'y avait pas de problème. Si un noir avait les compétences, on est des directeurs des ventes, on a eu des vice-présidents qui étaient noirs. Ça me dérange pas de voir même un noir premier ministre. Là. Moi, ça me dérangerait pas du tout. Est-ce que vous accepteriez de vivre dans des quartiers, dans un quartier où il y aurait beaucoup de Noirs? Ça dépend. Hein. Il y en a des Noirs qui sont propres, qui sont comme nous autres. Il y en a d'autres qui sont moins civilisés, qui savent vivre 4 ou 5 familles dans 2 ou 3 chambres. Ça, je ne voudrais pas. Mais ça me fait rien d'avoir des Noirs alentours, dans les alentours, et puis ça me fait rien du tout. Je les considère comme nous. Sortir avec un noir, OK, mais habiter avec eux autres, là, tout le temps les voir, peut-être. Non. Pourquoi? Je sais pas. Êtes-vous propriétaire, vous? Oui. Oui. Est-ce que vous loueriez un noir? Une famille noire? Ça, c'est pas nécessaire et contesté, ça. C'est quoi? Ça, c'est une demande délicate. C'est délicat? Oui, certainement. Pourquoi c'est délicat? Ça va Spontanément, vous accepteriez de louer à une famille noire? Je ne savais pas du tout. Pardon? Je ne savais pas. Vous ne savez pas? Vous? Ben, écoutez, c'est des gens comme nous autres aussi. Hein. Ben, l'affaire, le couleur, là, j'aime pas ça. Les affaires de couleur, vous aimez pas ça? Oui, ça me va dans le quartier, le monde comme ça. Est-ce que vous êtes dans un quartier noir? Non, c'est pas ça. Non, mais une divienne, là, ils ne sont pas contents, je vais dire la vérité. Pourquoi? Ils ne sont pas contents de venir quelqu'un par ici. Là. Vous n'êtes pas content quand un noir qui vient par ici? Êtes-vous propriétaire? Moi, je suis propriétaire. Est-ce que vous pourriez louer à une famille de noirs, par exemple? Oui, j'ai loué à des familles de noirs. Je suis un bon garçon. Si vous étiez propriétaire, est-ce que vous loueriez à des noirs? Mon coloc est noir, il est un Africain, puis mon locataire, c'est un Africain. Je peux pas dire non. Hein? Est-ce que vous pourriez habiter un édifice, par exemple, un bloc appartement, un édifice où il y a beaucoup de noirs dans les... Pourquoi? Non, je préfère garder mes opinions. Il donne à son coiffeur. Si vous voulez, moi, ça n'a rien pour vous dire. Ah oui? C'est pour moi qu'on embarque dans un autobus. S'il y a un noir d'un banc, on ne s'assira pas qu'il y a un noir, ça c'est sûr. S'il y a un banc qui est libre et qu'il y a un blanc dedans, on va s'asseoir avec un blanc, mais le noir, on va le laisser faire. Dans un autobus, là, s'il y avait un siège libre à côté d'un noir, puis un siège libre à côté d'un blanc ou d'une blanche ou d'une noire, vous iriez vous asseoir où? À côté d'un blanc ou d'une blanche. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être que les noirs me font plus peur, je ne sais pas. Vous pensez qu'ils sont plus violents que les blancs? Un peu. Dans un autobus, est-ce que tu t'assoirais à côté d'un noir s'il y avait une place de libre?
C'est sûr, là, je suis assis tout le temps à côté des autres, je m'assis tout le temps à côté de n'importe qui, il n'y a pas de différence. Là, tu vas être à la banque, là, y aller, puis il se faufile devant toi, parce que ça m'est déjà arrivé. J'ai dit non. Prends ta place. Oh, ben c'est pas chinois. Non, non, va pas t'es noir, là. Parce que tu fais comme tout le monde, tu t'en vas en arrière. Tu sais? Mais les autres, ils passent le temps à se défendre demain. C'est eux autres qui essayent de nous faire passer pour racistes, là, tu sais. Est-ce que vous pensez qu'on est raciste ici au Québec? Un peu, oui. Pourquoi vous dites ça? Bien, il faut qu'ils s'adaptent à nous autres. Tu sais, on a une mentalité ici au Québec, il faut qu'ils s'adaptent, les nationalités. Mais ceux qui s'adaptent, ils n'ont pas de problème. Mais c'est dur, pareil, de dire qu'on n'est pas vraiment raciste là, de A à Z, là. Parce que n'importe où, ce qu'on rencontre des Noirs, on dirait que les Blancs les repoussent toujours un peu. Ils disent qu'il n'y a pas de discrimination raciale ici, mais il y en a toujours un peu pareil. Oui. Ah oui. En 2001, 35 ans plus tard, même si la situation a évolué, il n'en demeure pas moins que les Noirs éprouvent encore de la difficulté à trouver un logement. Le taux de chômage chez les jeunes Noirs scolarisés est plus élevé que chez les jeunes Blancs qui ont fait les mêmes études. Et ceux qui travaillent sont souvent sous-employés. Ça fait pas longtemps, ça doit faire 4 ans. Et il y avait une écurie, propriétaire d'écurie, et j'étais avec une station de radio qui me sortait un peu partout, qui m'emmenait. Et le propriétaire voulait pas que je monte sur ses chevaux. Il voulait pas du tout que je rentre, même dans son écurie, il dit pas de noir dans mon écurie. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par la Banque nationale. C'est bien mon Alain. Toujours dévoué pour son monde et pas juste pour sa famille. Aider les gens, prendre le temps d'écouter, rassurer. Il a toujours été comme ça, lui. Et de nos jours, trouver une oreille attentive et pas être traité comme un numéro, ça fait toute la différence. Surtout quand il est question de santé. C'est pas un hasard s'il est pharmacien. Il aime le contact avec le monde et les gens le choisissent justement parce qu'il prend son travail à cœur. Family Prix, pour un monde en santé. Quand êtes-vous devenu un numéro? Depuis quand êtes-vous devenu une ressource inépuisable pour les gros monopoles gourmands? Avez-vous abdiqué votre droit d'être traité avec respect? Bien maintenant, vous êtes libre de faire vos propres choix. Nous croyons qu'il est temps que les compagnies cessent de vous dire ce que vous avez le droit de regarder et commencent à vous demander ce que vous voulez vraiment voir. Vous méritez plus. Plus de films à succès, plus de sport, meilleure image, un son Dolby. Hey, vous êtes un être libre, pas un code barre. Puis vous avez le choix. Vous avez Star Choice, la liberté-lée. Appelez-nous, tout de suite. Moi, c'est Mimi. Moi, c'est Annick. C'est ma mère. C'est ma sœur. On ne garde rien en milieu familial. On a 12 enfants. C'est l'ouvrage de trouver les jouets. Les enfants n'ont pas tous les mêmes goûts. Les parents me demandent souvent où t'as pris ça. On va chez Walmart. On va toujours chez Walmart. Pour les filles, les garçons, n'importe quel âge, ils ont toujours ce que j'ai besoin. On veut pas payer des prix de fou non plus quand on le sait qu'on peut avoir pas cher chez Walmart. Pour les jouets, c'est là. Chez Glad, nous savons que les ordures, c'est dégoûtant. Nous fabriquons donc des sacs ultra résistants qui se nouent facilement pour bien vous protéger. Malheureusement, on ne peut vous protéger des animaux domestiques de vos voisins. Comptez sur Glad. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il veut nous foncer dessus. Hein? La New Beetle, à partir de 299 $ par mois. Dans sa quête de vérité, aucun obstacle ne l'arrête. Il a l'étoffe de héros. Suivez les nouvelles aventures de Jean-René Dufort. Infoman, vendredi 19h. Souper dans les restaurants de luxe, week-end de tourisme, congrès subventionnés, les médecins sont-ils en train de se faire acheter par les compagnies pharmaceutiques? Zone libre, vendredi 21h. Ils ont pris
pris des cours de TV karate. 3 artistes, 3 réussites exceptionnelles. Être noir au Québec, pour eux, qu'est-ce que ça signifie? Parce que la couleur n'existe plus. Non. C'est que les gens qui viennent nous voir en spectacle ou qui regardent, ils voient même plus la couleur. On a un nom maintenant. C'est Locke Merville, c'est Grégory Charles, c'est Anthony Cavana. Ou Cabana, ou Casavant. Oui, ou c'est ça. Hey, t'es ça, Anthony. Mais ça encore, c'est ici, hein, c'est au Québec, parce qu'en France, t'es encore le Black Anthony. Le Black. Mais en même temps, on est connus, mais on se fait tous prendre l'un pour l'autre à quelconque moment, quelque part. Je suis sûr que tu te fais appeler Locke, puis que tu te fais appeler Anthony. Puis toi, moi, tu te fais appeler Normand. Moi, je me fais appeler Normand dans les stations-service. Hey, Normand, c'est pas bon, puis m'en fort. Mais c'est pas vraiment moi. Non, arrête donc, niaise donc, arrête donc. Mais on m'a déjà pris pour Normand, toi aussi. Avec ton aide! Ben pourquoi? Ben, pour pas se les faire voler, cette affaire. Ben oui. Ben nous, c'était un paquet de troubles, ça. Normand Brathwaite a été sans aucun doute la première vedette noire au Québec. Il a fait ses débuts à la télévision en jouant cette caricature du noir de service. Moi, je sais que je lui ai reproché au début, quand j'étais enfant, puis les gens dans ma famille, puis notre entourage, de jouer les rôles qu'il jouait au début chez Denise. Mais maintenant, avec du recul, c'est vrai qu'il a ouvert des portes pour nous 3. Oui, moi, je pense pas de Normand, pas de nous. Moi, mon père m'a dit quand j'étais petit qu'il était possible que j'aie à donner 110 % parce que j'étais noir. Ma mère aussi était parfaitement consciente de ça. Très, très jeune, on a commencé à me dire, écoute, il est possible que tu te fasses niaiser. Alors, remarque, il y en a d'autres qui font niaiser. Il y en a qui ont des lunettes épaisses, il y en a qui ont des grosses babines. Il peut y avoir toutes sortes de raisons, mais il est possible que tu te fasses niaiser. Tu dois prendre ça. Tous ces efforts qu'on fait pour te mettre à part, tu dois les utiliser comme catalyseur pour devenir meilleur, pour performer davantage, pour viser plus haut. Grégory Charles a bien retenu la leçon. À la fois animateur, chanteur, musicien, comédien, directeur de chorale, ce surdoué du show business est l'un des Québécois les plus polyvalents et les plus accomplis de sa génération. Son père, Lennox Charles, originaire de Trinidad, a su lui montrer comment prendre sa place. Quand j'étais jeune, il y a des cinémas, donc on ne pouvait pas aller, les Noirs. Et fallait forcer la note. J'ai moi-même fait ça à Trinidad. J'étais allé dans un cinéma où les Noirs allaient seulement dans le niveau le plus bas. Et moi, je dis non, je vais payer de l'argent. J'ai vendu des mangues pour aller m'asseoir avec les autres, parmi les Blancs. Ils me regardaient, mais je fais pareil. Et ça n'a pas pris longtemps, il y en a d'autres qui m'ont suivi. Faut se combattre si on est convaincu qu'on a raison. Fallait être éduqué plus que les autres parce que t'es noir. Pierrette disait la même chose aussi. Fallait non seulement viser le plus haut possible, mais en sachant que si tu vas réussir dans la vie, parce que t'es noir, tu dois avoir... tu dois donner le meilleur de soi-même. Dans mon cas, moi, c'était pas parce qu'il était noir. Dans mon cas, c'était qu'il fallait qu'il devienne quelqu'un selon sa capacité. Jamais trop tard quand on est débrouillard. Malgré sa popularité, Grégory Charles dit avoir un jour perdu un contrat important en raison de sa couleur. À l'époque, une brasserie aurait refusé qu'il anime une émission qu'elle commanditait. Cette compagnie, qui n'existe plus, a toujours tout démenti. Grégory Charles maintient encore aujourd'hui qu'il a été victime de racisme. On me l'a dit à moi. On est venu me dire à moi, écoute, désolé, on n'a rien contre toi, mais on a un mémo, nous autres, à l'intérieur de la compagnie, pas noir, ni dans nos publicités, ni dans nos émissions de télé. Et ça, c'est dans les années 90, là. C'est pas il y a 300 ans. Moi, je le sais quand même qu'il est noir. Puis s'il n'y a pas un événement à cause de sa couleur, puis... Ça vous dérange pas, non? Bien, ça me dérange pas. Si, c'est ça, j'ai de la peine pour lui si lui a de la peine, mais il y a tellement de chances dans la vie, on ne peut pas tout avoir, hein? Ma mère n'aimera pas dire ça, mais mes plus grandes discussions de couleur, ça a été avec ma mère. Pourquoi? Quelque part parce que je pense que ma mère a tellement oublié l'affaire de la couleur que quand il y a une question de couleur qui se pose,
Elle voit pas pourquoi je m'énerve. Elle voit pas pourquoi je saute dans les... C'est vrai, ma mère, dans les années 60, a décidé de marier un homme noir, anglophone, qui venait des Antilles. Quand même pas une décision extrêmement à la mode, extrêmement populaire. En même temps, ma famille québécoise blanche a totalement accepté, mais à bras ouverts, mon père qui arrivait ici. Mais complètement, dans un petit village, on représente toujours les gens des villages comme étant des imbéciles dans nos téléromans. C'est pas vrai. Il était parfaitement ouvert. Puis... Alors, c'est extraordinaire. Mais quelque part, je pense qu'elle voit pas. Quand moi, je me choque, quand moi, je m'insurge, contre toutes sortes d'affaires, c'est avec elle que j'ai le plus de misère. C'est drôle. Et je sais que c'est pas par méchanceté, pas du tout. C'est même pas par manque de compréhension, c'est parce qu'elle voit même plus les couleurs, elle, qu'elle comprend pas pourquoi je m'énerve. Moi, j'ai sorti avec une fille il y a plusieurs années et sa mère voulait absolument rien savoir parce qu'elle avait eu une mauvaise expérience avec un noir auparavant. Toute pareille. Je l'ai revue plusieurs années après, puis elle a dit « Je regrette tellement ce que je vous ai dit. Avoir su que vous allez être une vedette. Oh. » Aïe, aïe, aïe. Ça change tout, ça. Ouais, ça change tout. Pour madame. Gregory, c'est pas un Québécois noir, c'est un Québécois. Le fait qu'il y a la peau noire, c'est un incident, c'est un accident presque, pour lui. J'exprime ça et je pense que c'est ça que Gregory doit sentir vraiment ça, que c'est un Québécois. Pure laine. Anthony Cavana, premier humoriste noir au Québec, connaît aussi un succès éclatant à l'extérieur de nos frontières. Les modèles d'Anthony ont été ses parents. Un père venu ici en 1967 à l'invitation du gouvernement québécois pour enseigner en région et une mère infirmière décédée il y a 4 ans d'un cancer. Ma mère qui vient d'un pays du tiers-monde, qui est arrivée ici, elle a fait son cégep ici, elle s'occupait de nous, elle s'occupait de la maison. Après, elle allait travailler aussi en même temps. Après, l'université, le travail, elle devient infirmière. Elle s'occupe de la maison, tout ça. Après, elle fait sa maîtrise. Elle monte, elle gravit les échelons, elle devient directrice de l'hôpital, elle devient tout ça. Et j'ai dit, moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis né dans la Ouate, au Québec. La vie est belle. Elle est sortie de la pauvreté crasse d'Haïti, la pauvreté abjecte. Elle est arrivée ici, elle s'est rendue là. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit, après tout ce qu'elle m'a donné, de pas réussir. Et je rentre comme s'il n'y avait personne dans l'appart. C'est ça tout naturellement. Je crois qu'un noir naît lutteur. Quand on est noir, et qu'en particulier on doit vivre dans une société blanche, il faut s'attendre à lutter pour se faire respecter, obtenir ses droits. C'est vrai, quand j'ai commencé, les gens disaient « Hey, Jacques, c'est négatif! » Après, c'est « Oui, regarde, c'est le noir dans l'émission d'humour! » Puis maintenant, quand je me promène en auto avec mes amis, c'est « Hey, regarde, c'est Anthony Cavana! Avec toi, on est! » C'est en devenant plus connu que j'ai eu des aventures bizarres. Où je me souviens, je suis déjà allé, je ne dirais pas dans quelle région du Québec, et ça fait pas longtemps, ça doit faire 4 ans. Et il y avait une écurie, propriétaire d'écurie, et j'étais avec une station de radio qui me sortait un peu partout, qui m'emmenait. Et le propriétaire voulait pas que je monte sur ses chevaux. Il voulait pas du tout que je rentre, même dans son écurie, il dit pas de noir dans mon écurie. Malgré certains accidents de parcours qu'ils attribuent à la couleur de leur peau, Anthony Cavana et Grégory Charles reconnaissent qu'ils sont chanceux d'être nés et de vivre ici. Je trouve, après avoir voyagé, après avoir travaillé un peu partout, que le Québec, c'est une terre d'accueil extraordinaire. C'est un paradis pour les minorités visibles, pour toutes les ethnies. Je trouve que c'est un paradis par rapport à ce qu'on veut aux États-Unis, qui est terrible, parce que la France aussi, il faut l'avouer, les Français sont considérablement racistes. Nous sommes des étrangers, des sans-papiers. Le fait d'être black ici, au Québec, j'ai l'impression que j'ai été favorisé par rapport à bien d'autres ailleurs. J'ai jamais eu l'impression d'être écrasé par le fait d'avoir cette couleur. Non, jamais. J'ai toujours eu la tête haute par rapport à ça. J'ai toujours pris à cœur d'apprendre l'histoire noire, l'histoire de l'humanité, oui, aussi, mais l'histoire noire, pour moi, c'était important. Nous savons faire, nous savons taire. Il s'est passé quelque chose d'assez dramatique, qui est l'esclavage. 400 ans d'esclavage, ça peut pas disparaître du jour au lendemain. Ça laisse des marques. Ça laisse des marques sur des générations et des générations.
Ça laisse des marques aussi au niveau de la vision des gens, que les gens ont de nous, partout dans le monde. Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? Le Québécois en général ne sait pas haïr. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit, c'est quelqu'un qui est parfois ignorant, mais c'est l'ignorance. Les gens que j'ai rencontrés qui m'ont fait part de leur racisme, bien souvent, je me suis rendu compte que leur racisme, c'était de l'ignorance. Ils ne connaissaient pas, tout simplement. Puis la deuxième preuve d'ignorance, tout de suite après, qu'ils te donnent, c'est « Ouais, mais toi, t'es pas pareil, t'es pas comme les autres. » Toi, on t'aime. T'es pas un aigle, t'es un noir. T'es un noir. Deux affaires complètement différentes. C'est ça, pareil, c'est vrai. De quoi ils se plaignent, les infirmières noires de Santa Cabrini? Évaluation abusive, demande de mise à jour, renvoi, des mots vraiment comme vous avez étudié, vous autres les Haïtiennes. C'est des termes comme ça là qui nous font penser que ça peut être un problème de harcèlement racial. Non, il dit que j'ai jamais donné le document. M'écoutes-tu, Minou? Tu sais pas ce que j'ai fait, hein? Je me suis levé debout sur son bureau, j'ai démissionné, Minou. M'écoute pas, hein? Tu sais pas ce que j'ai envie de faire? Devenir missionnaire au pôle Nord, Minou. Cet automne, savourez une bonne soupe poulet et nouilles, un bagel grillé et un café pour 3,49 $. L'aubaine soupe bagel de Tim Hortons, ça c'est du Tim comme je l'aime. C'est bon, hein? En tout cas, c'est pas pour l'heure certain que tu vas manger de la bonne soupe demain. Arrête, tu m'écoutais! Elle m'écoutait! Mange ta soupe. OK. Nous sommes maintenant ouverts au 5100 boulevard des Galeries à Québec. Nouveau look, nouveau magasin, nouvelle ambiance. Toujours la même qualité et le même service personnalisé. L'achat de vos prochains appareils électroménagers n'aura jamais été aussi agréable et abordable. Les grandes marques se remarquent. Chez Lévesque Électroménager. Ils ont affronté les mers. Défié les tempêtes. Traversé le temps et l'Atlantique. Ils ont conquis le monde. Ils vous conquerront. Les génies de la mer, au Musée du Québec jusqu'au 17 mars. Une présentation du Bureau de la Capitale nationale. Voici les chefs-d'œuvre. Et voici la Galerie d'art. Châtel Automobile vous présente la C230 Coupé Sport au toit panoramique en verre à double volet et doté d'une transmission manuelle à 6 rapports. Mercedes-Benz trouve toute sa mesure chez Châtel Automobile. Châtel Automobile, témoin de votre réussite. Quand un reflux d'acidité entraîne des brûlures d'estomac, c'est comme si le feu vous dévorait la poitrine et la gorge. Avant de consulter un médecin, essayez Gaviscon, disponible en vente libre. La texture des comprimés Gaviscon leur donne une sensation différente. Quand on les avale, ils deviennent doux et crémeux. Ensuite, Gaviscon forme un écran protecteur et apaisant qui aide à contrôler le reflux d'acidité. Un soulagement rapide qui vous permet de mieux dormir. Prenez le nom en note. Procurez-vous Gaviscon, un soulagement pour le reflux d'acidité disponible en vente libre. Tout le monde, on prend son cahier. Hey, je t'avertis, fais-moi plus jamais ça. Check la porte. Je trouve pas ça drôle, hein? Je trouve pas ça drôle pas en tout, là. Je peux poser une question à Bernard de Rome, moi, là? À cette caméra-là. Vous êtes sûr? Question à Bernard de Rome. J'aimerais ça comprendre. Alors, quoi, là? J'aimerais ça savoir. Quand je pose une question, il faut qu'on me réponde. Dès dimanche, Bernard de Rome vous répondra à 5 sur 5 à Radio-Canada. C'est dans l'industrie du taxi où les Noirs se plaignent le plus souvent de racisme. Mais vous verrez d'ici la fin de l'émission qu'ils ne sont pas les seuls. Dans les écoles, les jeunes se plaignent de plus en plus souvent de discrimination raciale. Même chose pour des groupes d'infirmières dans certains hôpitaux. Alors, Mme Philippe, de 75 à 92, vous avez été puéricultrice à Santa Cabrini. Oui. Comment ça s'est passé? Très bien. Ça s'est très bien passé. J'ai toujours aimé ce que je faisais, le travail, puis les bébés. J'ai joué même le rôle d'infirmière et c'est ce qui m'a motivée
à aller faire mon cours à compter de 92 jusqu'à 95. C'est très confiante que Marie-Louise Philippe quitte l'hôpital Santa Cabrini. On lui promet en plus un poste d'infirmière. Quand elle revient en 1996, le réseau de la santé est en crise. C'est la restructuration, l'insécurité est omniprésente. Mais Marie-Louise obtient son poste d'infirmière. À cause de la lettre, l'hôpital n'aurait pas eu le choix. Soudainement, on se met à tout lui reprocher. Mal administrer des médicaments, je prenais trop de temps pour installer un soluté. Et moi, je voyais comme... donc, c'est toutes des petites choses comme ça qu'on m'accusait tous les jours. Tout le monde, on est humain, sujette à l'erreur. Mais cependant, me dire des erreurs à répétition, ça n'a pas d'allure. Si bien que, madame, écoutez bien, pour une infirmière dans une année, j'ai eu 140 accusations qui sont envoyées à l'ordre des infirmières. Finalement, l'hôpital décide de congédier Marie-Louise. Mais après enquête, l'Ordre des infirmières ne retient aucune des 140 accusations. Dans un règlement hors cours, Santa Cabrini accepte de la dédommager. Marie-Louise croit encore aujourd'hui que la couleur de sa peau lui a nui. Est-ce que vous dites que Santa Cabrini est un hôpital raciste? Moi, je vais le dire oui. Face à moi, de ce que j'ai enduré, parce que une autre infirmière, si c'était une infirmière blanche, pensez-vous qu'on lui aurait fait subir tout ce que j'ai éprouvé? Non. Vous êtes convaincue de ça? Oui, je suis très convaincue. Marie-Louise n'a pas été la seule infirmière noire congédiée. Il y en a eu 2 autres à la même époque. Puis, le décès accidentel d'une infirmière d'origine africaine survenue à l'hôpital n'a fait qu'envenimer les choses. Selon certains, le climat n'a cessé depuis de se détériorer. On est surveillé, harcelé, sanctionné. Pour les Blancs, c'est pas comme ça. Pour nous, c'est tolérance zéro. Pour les Blancs, tout est permis. Ils m'ont intimidée même, là. Des fois, pour aller travailler, là, je me sens vraiment dans mes petits souliers, là. Je me sens, bof, comment je vais passer la journée. Une collègue infirmière qui travaille avec moi m'a dit « Si vous n'êtes pas content de travailler ici à l'hôpital Santa Cabrini, rentrez dans vos pays. » J'ai trouvé cela très insultant. Et je pense qu'on doit se réunir, les minorités visibles, pour trouver une solution. Marie-Louise, Nadia, Marie-Claude et Modeste sont les seules qui ont accepté de parler publiquement. Il y a environ une 50aine d'infirmières noires à Santa Cabrini. Nous en avons rencontré en tout près d'une 12aine qui nous ont dit vivre à des degrés divers des problèmes à l'hôpital. Chaque infirmière a sa petite histoire à l'hôpital Santa Cabrini, mais il y en a qui, pour une raison quelconque, elles ont peur, puis elles refusent d'en parler. Il y a beaucoup de peur. Oui. Le ralliement des infirmières haïtiennes a décidé de son côté de prendre les choses en main. On a monté un comité de soutien aux infirmières en difficulté professionnelle. Donc, si on a mis ce comité-là sur pied, c'est parce qu'il y a vraiment un problème. Ah ben oui, un grave problème. Et c'est pas seulement dans un hôpital en particulier. Je vous dirais qu'actuellement, il y a beaucoup de plaintes qui proviennent de Santa Cabrini. On en a déjà eu dans le passé d'autres établissements, mais au moment où on se parle, c'est l'endroit où des plaintes de cette nature sont portées en plus grand nombre. De quoi ils se plaignent, les infirmières noires de Santa Cabrini? Évaluation abusive, demande de mise à jour, renvoi, des mots vraiment comme vous avez étudié, vous autres les Haïtiennes. Ces gens-là, c'est des termes comme ça là, qui nous font penser que ça peut être un problème de harcèlement racial. Bon, alors je vais vous quitter parce que je vais reprendre le travail. Modeste, Nadia et Marie-Claude sont convaincus d'être victimes de harcèlement racial. Selon eux, l'hôpital n'a qu'une idée en tête, prouver leur incompétence. Ce qu'on vous reproche, en fait, à vous trois, et vous dites que ça s'applique aussi aux autres, c'est que vous êtes des incompétents. Oui. Mais je pense que la notion, je peux aujourd'hui, il est très facile de déclarer une personne incompétente. C'est la chose la plus facile pour aboutir, pour obtenir son départ de l'hôpital et la sanctionner. L'infirmière chef, une fois même, m'avait dit, oui, il faut faire attention. Maintenant, c'est des infirmières compétentes qu'on cherche. Hein. Si d'autres infirmières arrivent, alors ça se peut là que ma place ne serait plus ici.
Certaines personnes nous ont même parlé que l'hôpital voulait faire de l'épuration, voulait blanchir, voulait mettre à la porte les Noirs pour engager du personnel blanc, que blanc. Et puis vous croyez ça? Moi, je vous pose la question. Dans un contexte comme Montréal, qui est multiethnique, dans un hôpital où, comme je vous disais tantôt, on a au-delà de 25 nationalités différentes, où la très grande majorité du personnel est d'origine ethnique différente, vous pensez vraiment ça? Irène Gianetti est directrice générale à Santa Cabrini depuis 14 ans. Elle nie l'existence de tensions raciales dans son hôpital. Et selon vous, il n'y a aucun problème avec la couleur ici? Absolument pas. Aucun problème? Absolument pas. Vous pouvez circuler dans l'hôpital, vous allez le voir, il n'y en a pas. Mais comment il y a des rapports, il y a certains rapports tendus avec certains individus. Et j'aimerais bien qu'on comprenne bien la nuance entre une organisation et des rapports entre individus. Moi, je pense que quand vous vous ramassez avec un groupe aussi important de personnes qui, dans leurs mots, à leur manière, le vivent d'une manière différente, mais que vous regroupez tout ça ensemble et qu'il y a une constante, c'est le harcèlement. Il y a une constante, c'est le harcèlement professionnel et derrière ça, le harcèlement racial. C'est jamais facile de faire la démonstration de. Bonjour, ça va bien? Oui. Devant la pression de certains employés noirs, la direction a embauché il y a 4 ans un spécialiste en relations raciales. Il ne s'agissait pas d'une enquête pour vérifier si c'était fondé ou pas. C'était une visite et des recommandations pour maintenir un climat de travail qui était très bon et qui, j'espère, l'est encore aujourd'hui. L'objet de mon mandat, c'était de trouver, s'il y en a, des situations conflictuelles importantes. Je n'ai pas trouvé de situations conflictuelles importantes. J'ai trouvé des situations interculturelles qui sont difficiles. Dans son rapport, Alain Jambard conclut qu'il y a des problèmes flagrants de communication interculturelle, et ce pour tous les titres d'emploi rencontrés. Certaines lacunes sont aussi apparues quant à la gestion des relations interraciales entre employés d'une part et entre employés et gestionnaires d'autre part. Le fait que M. Jambard était présent dans l'hôpital, c'était calme. On avait la paix. Nous sommes allés rencontrer Mme Guadalupe Vento, une spécialiste en questions raciales. Nécessairement, dans tous les milieux multiethniques, il y a des frottements, des chocs. On ne peut pas impunément mettre un milieu varié ensemble sans faire de la gestion de ça. Je suis surtout spécialiste en choc culturel. Mme Vento donne des conférences dans les entreprises. Elle a déjà visité Santa Cabrini. Selon elle, les cas de racisme sont rares au Québec. Il s'agit bien souvent de problèmes de communication et de perception qui ont dégénéré parce qu'on n'y a pas fait attention. Là où on dérive, c'est quand on tombe dans le pluriel. Les Noirs, là, il va falloir que vous vous habituez là, qu'au Québec, on va vite. T'sais, les Noirs, tu sais. La pauvre dame, là, je sais pas, elle s'appelle Amélie, là, tu sais. T'as Amélie devant toi, puis toi, t'as une, tu sais. Tu pourrais régler ça de une à une, mais non. Il y a le Québec qui rencontre les Noirs, tu sais. On n'a pas sorti du bois. C'est pas tant le mot qu'on dit qu'est-ce qu'on a dans le cœur qui est important. Le problème qu'on a au Québec, c'est qu'on n'aime pas le conflit au Québec. On aime l'harmonie, c'est une valeur. L'harmonie est une valeur. Donc, on ne veut pas non plus ouvrir le débat. C'est rare que les gens vont dire ouvertement « Mais je ne peux pas le supporter, un collègue de travail. Je ne peux pas le supporter, il me tape tellement sur les nerfs, surtout s'il est noir. » Parce qu'ils vont le taxer de raciste. Alors, ça ne se dit pas. Fait que les gens, ils accumulent dans le milieu de travail. Il n'y a pas de lieu dans le milieu de travail pour vider la question, pour se parler. On pense que ça va se régler, là, en mettant tout ça sur le tapis. Je pense qu'il faut arrêter le politically correct, là. Le politically correct? Il faut l'arrêter. On est en train de monter une bombe, là. Nous, on ne veut pas là, condamner un établissement. On veut que, là où il y a un problème, d'une nature aussi pernicieuse que ça, qu'on le prenne au sérieux et qu'on se donne tous les moyens pour corriger la situation. À la suite du rapport d'Alain Jambard, la direction de l'hôpital a mis sur pied un comité interracial et une politique pour contrer le harcèlement racial. Et tout récemment, elle a créé un comité de plainte sur lequel va siéger Mme Vento, une victoire inattendue pour les infirmières noires. Nadia est aujourd'hui en congé de maladie. Marie-Claude, à temps partiel à Santa Cabrini, travaille plus que jamais en raison de la pénurie des infirmières et Modeste craint, lui, d'être congédié bientôt.
Quant à Marie-Louise, elle peut enfin exercer son métier d'infirmière. Je travaillais pour différents CLSC et cette année, je suis vraiment stable dans un CLSC et je travaille depuis janvier. Et ça va bien? Et ça va très bien, madame. Très bien, merci. Hakim, dès que il dit quoi faire, là, la mèche là, est très courte. Qu'est-ce que ça vous a fait de devoir partir? J'ai réduit 60% de mes problèmes. Présentement, les magasins à paire paient pour vous les 2 taxes sur une grande sélection de marchandises. Ces lèvres n'ont pas bougé. On paie les 2 taxes pour vous. De plus, une grande sélection de démonstrateurs est à liquider. Hâtez-vous, c'est pour un temps limité. Très limité. Le dimanche 21 octobre, au Grand Théâtre de Québec, découvrez en compagnie de vos enfants l'univers fabuleux de Mozart. Une aventure à la fois fantastique et symphonique avec Stéphane Laforêt au pupitre et la troupe Magic Circle Mime. Pourquoi les pneus glacé-neige Gardex de Yokohama sont-ils les préférés des pilotes de rallye? Les milliards de microbules rigides du Gardex maximisent l'évacuation de l'eau pour une adhérence supérieure. Au contact, la microbule éclate et forme un vide qui aspire l'eau et brise la pellicule d'eau entre semelle et glace. L'eau contenue dans le vide est ensuite drainée par la rotation. C'est ça l'attraction du crampon sans les crampons. Avec les Gardex de Yokohama, vous gagnez en sécurité. Convectaire, ça chauffe. Messieurs, nous pouvons le reconstruire. Nous en avons la possibilité technique. Il sera supérieur à ce qu'il était avant. Plus fort, plus rapide. En un mot, le meilleur. Voici le nouveau Trailblazer de 270 chevaux de Chevrolet. L'utilitaire sport intermédiaire le plus puissant au monde. Le nouveau Trailblazer 2002 de Chevrolet. La route sans le doute. Pour favoriser la croissance, les obligations à taux progressif Placement Québec vous offrent un bon rendement. Votre capital grandit grâce à des taux avantageux fixés pour 10 ans. Admissibles au REER et remboursables chaque année, elles sont garanties en totalité par le gouvernement du Québec. Pour une récolte assurée, faites le 1-800-463-5229. Placement Québec. C'est dans notre intérêt. À tous. Présentement, les magasins à paire paient pour vous les 2 taxes sur une grande sélection de marchandises. Ces lèvres n'ont pas bougé. On paie les 2 taxes pour vous. De plus, une grande sélection de démonstrateurs est à liquider. Hâtez-vous, c'est pour un temps limité. Très limité. Je te demandais, Hakim, si tu connaissais Anthony Cavana. Anthony Cavana? Non, je sais pas. Grégory Charles, Je sais pas, ça. Peut-être je les connais parfois sur quelque chose, mais pas comme par leur nom ou quelque chose. ou Locke Merville. Ça, je sais que je connais pas. Locke Merville, je sais pas c'est qui ça. Tu te sens québécois, toi? Pas vraiment. Pas du tout. J'ai un accent jamaïcain. Je parle comme un Jamaïcain. Parce que ça, c'est ma culture, c'est comment je suis. Fait que je voudrais devenir comme les plus gros DJ dans Jamaïque, les plus grands, les plus populaires de Jamaïque maintenant. Là. J'aimerais devenir comme eux. Parce que ils font de l'argent. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Juste comme ça. Au moins, c'est quelque chose de positif qu'ils font. Yo, these are not ball shoes on, guy. These are my new shoes, guy. Look at them. You all just step on my bloody shoes, guy.
Hakim est né au Québec. Il parle français. Ça, c'est quelle grandeur, ça? Mais dans son cœur, c'est un Jamaïcain. Il fréquente le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, un secteur multiethnique. Côte-des-Neiges, c'est son royaume. Il y a ses amis, ses habitudes. Hakim, c'était la vedette de son école où on retrouve une très forte concentration de jeunes noirs. À cause de son tempérament explosif et de son refus de l'autorité, l'école Lavoie lui a indiqué le chemin de la sortie. Hakim était aimé. Quand il est parti de l'école, ça a fait un bien pour certaines classes, parce qu'au moins les profs pouvaient réussir à enseigner. Mais ça a fait un vide aussi. Mais là, t'as-tu encore mal au cœur? Non, pas encore. Non? Lynn Turcotte est agent de sécurité à l'école Lavoie. C'est elle qui fait régner l'ordre dans les corridors. Hakim, elle le connaît bien. Dans le fond, c'est un bon petit gars. C'est un petit gars qui a bien des problèmes versus l'autorité. Faut pas que tu lui dises quoi faire. Hakim, dès que il dit quoi faire, là, c'est... la mèche, là, est très courte. Puis qu'est-ce que ça vous a fait de devoir partir? J'ai réduit 60 % de mes problèmes. Si quelqu'un dit que je suis violent, moi, je vais dire non, je suis pas violent. Si la violence vient à ma porte, je vais ouvrir la porte, puis je vais le laisser rentrer, puis je vais régler avec cette violence-là. I don't like when they're always calling me from school. Hakim is not at school. Hakim is this. Hakim did that today. Or it bothers me. Because I would love him to be a perfect child, you know? Madame Hall se sent un peu démunie face au comportement de son garçon. Comme bien des femmes noires de milieux défavorisés, elle élève toute seule ses 2 enfants, nés de pères différents. En plus, elle ne parle pas français, ce qui complique aussi les choses. Yeah, it's difficult, me not knowing the language, and when it comes to school, like homework and whatever, it was always a problem, like for me to help him with homework. We were supposed to have a meeting since like last week or 2 weeks now, so we can have the party. Hakim n'a pas vu son père depuis très longtemps. C'est lui le chef de la famille. Je suis le seul garçon dans la maison, fait que j'ai plus de choses à faire. C'est moi qui dois garder la sécurité puis tout ça dans la maison. S'il y a quelque chose qui arrive dans la maison, moi, je dois être celui-là à régler ça puis tout ça. Fait que au moins, ça me donne quelque chose de bon. Is it easy for him, you think, to grow as a black teenager kid in Quebec, in Montreal, without a father? I don't know. Being black anywhere is hard. So Quebec doesn't make it different. Why it's hard? Because this issue of racism is all over, and people look at black differently, and that they don't belong here, they belong somewhere else. And it's hard. Les jeunes noirs de Côte-des-Neiges que nous avons rencontrés disent être surveillés et soupçonnés davantage que les jeunes blancs. Hakim et son copain Steven le remarquent surtout en présence de la police ou dans les magasins. Si moi, je vais au magasin, je peux aller à un magasin, il va y avoir 2 caissiers, un va sortir, il va venir, il va me regarder pendant que j'achète mes choses. Mais c'est pas comme si je vais piquer quelque chose, là, j'ai de l'argent dans mes poches. Vous avez pas besoin de me regarder ou quelque chose. Comme un voleur? Ouais. La police, ils n'aiment pas les Noirs aussi, je pense. Parce que même si on marche sur la rue, ils vont nous regarder, puis là, ils vont nous demander des cartes d'identité. Tu sens ça? Hein? Tu sens ça, qu'on fait ça, qu'on le fait? À chaque fois qu'une voiture passe, puis je suis avec tes amis, je dis, bon, ils vont nous demander notre carte d'identité, puis là, ils nous coupent, puis ils nous demandent une carte d'identité. On ne parle pas d'un policier, un petit jeune noir de l'école ici, ils haïssent ça. Ah ouais? Oui, ils n'aiment pas du tout. Puis, ben, c'est parce qu'ils s'imaginent pas que le policier, c'est encore la même histoire d'autorité. Le policier va arriver sur la rue et demander d'identifier, ben ils veulent pas, ils sont habitués de se faire interpeller. Ils supportent pas ça. Tous les mercredis, Lina Bormans se rend à l'école Lavoie. Elle y a même un bureau. C'est une manière de tenter un rapprochement, car pour de nombreux jeunes, la police fait du harcèlement.
Vous avez déjà entendu ça? Oui, j'en ai déjà entendu parler. Les jeunes ici viennent me voir, tout ça, mais je leur explique le travail policier. C'est sûr que si ce jeune-là se retrouve à 8 heures le matin dans un parc, à proximité d'une telle école, et que sur une autre relève, un policier va repasser, il est 3 heures, puis il réenquête la même personne, est encore là, ça suscite des soupçons. Donc, on va enquêter la personne. Peu importe son âge, là. Peu importe son âge, peu importe sa couleur. Où tu passes? OK. Est-ce qu'on est plus soupçonneux quand c'est un noir? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il y a un gros flot de monde, de différentes ethnies. Les Asiatiques, par exemple, est-ce qu'ils disent c'est parce que je suis asiatique que vous m'arrêtez? Non. On va pas invoquer, par exemple, la couleur de la peau? Pas du tout, non. Non. Ça, c'est propre à la communauté noire? Tout à fait. Ça, c'est la phrase miracle. Pour? Pour s'en sortir. Dès que tu arrives pour mettre une discipline, ben oui. Si j'étais pas noir, tu ferais pas ça. Puis si j'étais pas noir, tu dirais pas ça. Quelqu'un qui appartient à un peuple qui a vécu la différence des races comme telle. Et c'est ça qui était le problème. C'est normal que la première chose qui lui vient en tête, c'est parce que tu es raciste. C'est des siècles de mémoire collective. D'esclavage. D'esclavage, de colonisation. Un des chefs de McDonald's, il m'a expliqué comment pour aller à des interviews puis tout ça. Puis il m'a même dit, puisqu'on est noir, on doit faire plus comme, on doit être plus sérieux parce que ils vont penser qu'on n'est pas sérieux puis tout ça, on va piquer quelque chose ou quelque chose comme ça. C'est pas évident de se trouver un emploi quand tu as 17 ans, tu es un jeune noir, tu as peu de scolarité. Je pense que parfois, ça amène une difficulté peut-être un petit peu plus qu'un jeune petit Québécois qu'on aurait ici. Là. Hakim a eu de la chance. Le gérant qui l'a engagé était noir. C'est une crainte que je dis souvent à mes jeunes élèves aussi dans la classe. Écoutez, vous êtes immigrant dans un pays de blancs, en quelque part. Vous allez devoir faire peut-être 2 fois plus de preuves que l'autre à côté. Ce serait le fun que tu arrêtes de jouer et que tu sortes tes choses à un moment donné. Ces jeunes ne réalisent pas toujours qu'ils vivent au sein d'une majorité blanche. Leur univers, c'est une école où les jeunes blancs se comptent sur les doigts de la main et un quartier où les noirs sont beaucoup plus nombreux que les blancs. Comment tu pourrais te décrire, être noir au Québec? Être noir au Québec, c'est comme vivre avec certaines difficultés, avec le racisme, puis toutes sortes de stéréotypes, puis tout ça. Comme la façon que certaines personnes te regardent, oh, il est noir, fais attention à ce gars-là ou quelque chose. C'est comme difficile, mais c'est tolérable. C'est assez tolérable. Ouais. Je dis souvent dans mes formations que ici au Québec, on voit un noir, puis là, ça nous fait étrange, on ne connaît pas. On commence à le découvrir comme ami, comme voisin. Tout à coup, il devient Albert. Puis là, il est fin, Albert. Là. On le voit plus qu'il est noir. C'est devenu comme un individu. Dans un pays vraiment raciste, un noir ne devient jamais tout à fait un Albert. Et ça, c'est une nuance importante. Ici, les gens, quand ils adoptent un individu, ils l'adoptent en tant qu'individu. Ça se fait pas dans les pays où le racisme est profond, là, enraciné. J'essaye de me contrôler en vieillissant, à force de te le dire. Là. Comme là, exemple, vous me parlez, je me dis en même temps que je vous parle, OK, veux-tu parler? Faut pas que j'y coupe la parole, je me force, là. Sans arrêt, c'est comme ça, 24 heures sur 24, quasiment même en dormant. Walt Disney nous a donné les films les plus aimés de tous les temps. Maintenant, son premier chef-d'œuvre est l'un des meilleurs DVD existants. Blanche-Neige et les 7 nains, maintenant disponible sur DVD Disney pour une durée limitée. Voici une formule hydratante révolutionnaire qui raffermit la peau. La nouvelle crème de nuit Visibly Firm avec complexe au cuivre. Le cuivre est un minéral naturel présent dans le corps et la crème Visibly Firm hydrate doucement la peau pour la raffermir en seulement 2 semaines. La crème Neutrogena Visibly Firm. En forme? Oui. Puis, t'as toujours une... Hein? T'as diarrhée. C'est fini, ça! T'as pris ton Imodium avancé? Oui. Imodium avancé soulage la diarrhée et les gaz rapidement. Quand on est grand, on est parfois pris de court.
Si on découvre une chose qu'on aime, on n'en trouve pas à sa taille. Moore semble comprendre ça mieux que quiconque. Leurs vêtements sont à la mode, il y a du choix et on n'est pas traités comme des mutants. De nos jours, c'est rare. Et quand on est grand, on aime bien trouver un vêtement qui nous va. Pour des raisons évidentes. Bonne coupe, bon prix, bonne réputation. Moores. Bon, comme ça,